Alors bonjour, mon nom est Marie-Ève Lessine et je suis l'humaine derrière Equideus. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, Equideus offre des services de développement personnel et de zoothérapie avec un allié exceptionnel qui est le cheval. Vous pouvez aller visiter notre site internet sur equideus.ca, equideus.ca ou sur notre page Facebook. Donc notre série de vidéos, ça vise à vous aider à mieux comprendre des concepts en psychologie pour vous aider à mieux vous connaître, mieux vous comprendre et au final être mieux. Puis aujourd'hui, je m'attaque à un gros morceau. Je vais vous expliquer la façon dont les humains, nous les humains, on change avec de la volonté. Donc, quand je parle de changement, je parle par exemple de changer des comportements, des façons d'être qui sont source d'embarras pour vous, soit parce que vous surréagissez à une situation, soit parce que ça vous apporte juste des problèmes de réagir comme ça ou d'être comme ça et ça vous éloigne un peu de la personne que vous aimeriez être. Donc quand je parle de comportement ou de façon d'être, on pense toujours à des gestes physiques, des façons de réagir, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nos comportements, c'est juste la partie visible de l'iceberg, parce que nos comportements, ils ne sont pas autonomes, ils sont régis par toute une série de séquences en amont, qui sont l'interprétation qu'on fait de la situation, qui elle-même dépend des émotions qu'on vit, et qui elle-même, à la source, dépendent des croyances qu'on a sur nous, sur la situation, sur la vie en général. Et puis quand je parle de croyances, je la mets vraiment au pluriel, parce qu'on n'a pas juste une croyance, on en a plein, et la plupart du temps, elles ne sont pas conscientes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Il faut prendre conscience de nos croyances. Et ça, c'est pas une mince affaire d'une après-midi, c'est un travail d'une vie. Parce que non seulement on a beaucoup de croyances héritées du passé, mais on continue à s'en forger plus ou moins inconsciemment tous les jours. Ce qu'il faut savoir quand on parle de croyances, c'est qu'il y a deux façons d'appréhender nos croyances et deux façons d'appréhender toujours la vie en général. Je vais parler de la façon d'appréhender nos croyances de manière intellectuelle. Souvent, on sait qu'on doit changer, on sait comment on voudrait être, on sait comment on aimerait réagir, mais ça marche pas, on change pas, on reste avec nos vieux patterns, nos vieux comportements. Tout ça parce que on intellectualise notre problème, c'est-à-dire qu'on le pense avec notre tête et on ne le ressent pas avec notre corps. Je vais y revenir, mais intellectualiser un problème, c'est comme par exemple vouloir lire un livre et penser qu'on va pouvoir tout de suite l'appliquer. Intellectualiser notre problème, c'est le comprendre d'une certaine façon, mais c'est pas la solution pour pouvoir changer. Donc partie de là, la façon de changer, ça va être d'être courageux et d'aller au plus profond de soi, donc prendre un moment d'arrêt pour aller au plus profond de soi et aller ressentir les émotions, ressentir les choses, ça peut être de l'ordre du message, en fait ressentir tout ce qui fait que à certains moments on réagit différemment de ce qu'on aimerait être. Et donc, c'est aller vraiment se plonger dans ces situations-là, les revivre de l'intérieur pour aller chercher, pour aller glaner les parcelles d'informations qui vont nous permettre non seulement de comprendre nos croyances, mais aussi de ressentir les émotions. Ça prend, comme je vous disais, beaucoup de courage, mais la plupart du temps, pour que ce soit plus efficace et surtout pour que ce soit fait dans les bonnes conditions où on va pouvoir se sentir soutenu, ça se fait en lien avec un professionnel, donc soit un psychologue, un conseiller d'orientation ou une personne qui est habilitée en relation d'aide. Ce qui m'est arrivé avec une cliente il n'y a pas si longtemps, on a fait cet exercice-là, donc vraiment de se recentrer pour essayer de l'aider à aller comprendre c'était quoi son rapport à l'autorité, surtout par rapport aux femmes. Puis, qu'est-ce qui est ressorti? Donc, on a fait cet exercice où, nous, c'est avec l'aide du cheval, mais on peut faire très bien ça sans chevaux. Donc d'aller comprendre c'était quoi les croyances et les émotions qui étaient associées à son rapport à l'autorité avec les femmes. Puis donc après nos séances, ce qu'on a démêlé là-dedans, c'est beaucoup de peur, beaucoup de comment ça s'appelle
peur d'être incompétent, donc d'anxiété de la performance. Et ça tournait, tout ce qu'on a démêlé au final, tournait autour de ça. Et ce rapport difficile à l'autorité, c'était en fait comme un cache, une façon de se protéger pour ne pas être démasqué comme une personne imposteur ou compétent. Ce qui n'était pas le cas en plus, parce que si on regardait froidement et intellectuellement la situation, cette personne-là était ultra, ultra compétente. Mais ses croyances l'amenaient finalement à se saboter et à un petit peu faire en sorte qu'elle se mettait dans des situations qui nuisaient à sa compétence parce que ses relations avec ses supérieurs étaient plus difficiles. Alors j'espère que ça vous a été utile. Si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires, vous pouvez les envoyer par courriel. Mon courriel est sur mon site internet ou les formuler sur Facebook en page de commentaires. Alors je vous remercie beaucoup pour votre attention et à la prochaine.